Donc cette église bien-aimée a une mission prophétique ici. Dieu avait permis que les Européens mènent la parole en Afrique. Mais quand nous avons compris la révélation, nous avons fait demi-tour comme Moïse. Oui, bonjour amis téléspectateurs. Voilà, nous sommes venus vers vous dans notre mission La Découverte que vous connaissez déjà. Nous avons pris l'habitude de recevoir des personnalités, que ce soit dans l'évangélique, donc des personnalités chrétiennes, les hommes de Dieu qui sont dans la parole, et toute personne, et beaucoup plus dans la diaspora congolaise, les personnes dont le parcours pourrait apporter quelque chose de nouveau dans notre milieu congolais ou autre. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de cette émission, comme je vous ai dit, La Découverte, l'émission qui est produite par Maman Esther Kosma Wilungula à Kinshasa et qui passe sur la chaîne RTEC. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur José Mafoulou. Voilà, pasteur, je vous remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et comme c'était convenu, nous venons d'assister à 2 dimanches de feu, beaucoup plus dans cet élan que nous avons dans le ministère ESSEC. Vous connaissez ESSEC, le visionnaire, c'est le pasteur Kosma qui est à Kinshasa. Et ici sur place, nous avons le responsable, le docteur Kabasele. Donc vous nous avez accompagnés, vous nous avez apporté la parole de Dieu pendant 2 dimanches de suite. C'était sur la spiritualité adaptée. C'était un enseignement. Les amis qui nous suivent auront le plaisir de revoir ces images-là sur nos pages, sur l'antenne, sur nos pages Facebook et la page YouTube. Là, aujourd'hui, je suis venu vers vous, pasteur. C'est pour que vous nous parliez un peu de vous. Vous nous parliez un peu de vous. On va faire simple, on va commencer par vous demander une présentation que vous vous présentez à nos téléspectateurs. Merci de m'avoir reçu pour cette émission. Je m'appelle pasteur José Mafoulou. J'habite à Mantes-la-Jolie, 1 rue Louis Blériot. Ça fait 25 ans que j'habite dans la ville. Et j'exerce un ministère sur le plan universel. J'exerce un ministère sur le plan universel. Papa, le parcours, le ministère, on va rentrer tout de suite sur la présentation. Je voudrais juste savoir, donc vous êtes le pasteur José Mafoulou, oui. Hein, ça nous le savons, les amis téléspectateurs l'ont compris. Oui. Je voudrais savoir si on peut se permettre votre situation familiale, hein, ça c'est, vous êtes marié, les enfants, voilà quoi. Oui. Ouais, je suis marié, père de 4 enfants. Oui. Donc ça fait à peu près 30 ans de vie de mariage, vie commune. Donc, j'ai reçu mon appel en 1989 plutôt, excusez-moi. Oui. Une nuit de prière, que j'étais dans la prière. Je remonte un peu, j'ai été converti au Congo, mais je ne connaissais pas Dieu. J'ai été converti au Congo, mais je ne connaissais pas Dieu. J'allais à l'église sans pour autant connaître Dieu. Mais il s'est avéré que quand je suis arrivé en Europe... Donc vous aviez une base catholique comme nous tous à la base. À la base. Ouais, à la base, oui. Comme beaucoup de Congolais, vous étiez baptisé catholique. Et non, je ne suis pas passé par là. J'ai été catholique, mais je ne suis pas passé dans le baptême. Non. Donc je ne suis pas passé à la communion. Oui. J'ai été un peu rebelle par rapport aux journées prévues, par rapport aux enseignements pour être baptisé. Oui. Alors il s'est avéré que j'ai grandi comme ça. En allant seulement dans des messes de requiem, accompagner les amis pendant leur deuil. Et ça s'est passé, c'était le vendredi soir. Oui. Alors, un jour, on m'a parlé de Jésus. En connaissant Jésus qu'on connaissait sur le statut. On m'a parlé, c'est des amis. Oui, c'est des amis. À l'école, je ne sais pas, du quartier, bon, ça se passait comment? À l'école, on nous parlait de la religion. Oui. Quand on parlait de la religion, on parlait plus de l'église. De l'église, oui. Que de Jésus. Bon, je ne suis pas vraiment allé plus loin dans ça. Mais il s'est avéré qu'un jour, on m'a parlé de Jésus. Et tant que c'est lui qui sauve.
J'ai été un peu sceptique. Papa, c'est parce qu'en fait, c'est là où je vais rebondir sur ça en vous demandant votre intérêt. Qu'est-ce qui a suscité, à réveiller l'intérêt que vous portez aujourd'hui à la parole de Dieu? Parce que nous avons beaucoup de témoignages de nos jours. Il y a des gens... ça, c'est de nos jours. Hein. J'allais dire que c'est à jour, quoi. Les gens, soit ils sont morts 3 jours, 4 jours après, ils sont allés au paradis et puis ils sont revenus avec des messages, des choses comme ça. Vous, apparemment, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est Voilà. un ami Oui. qu'on prenait la bière ensemble. Oui, voilà. Et à un espace de temps qu'on ne se voyait pas. Or, il était converti. Le jour qu'on s'est vu, il m'a parlé. Ah, je suis allé dans une église et j'ai été converti. Alors j'ai pensé à toi et c'est pour cela que j'ai amené un petit bouquet là pour toi. Un dépliant comme Un dépliant comme ça qui avait des questions. Est-ce que vous voulez croire au Seigneur Jésus comme Seigneur, Sauveur, ceci, cela. J'ai dit oui. Comme c'était un ami, ça m'a intéressé. Tout à fait. Bon, il m'a amené à faire la confession là. J'ai fait la confession sans conviction. Donc il vous a amené dans l'église là où il priait. On n'est pas parti à la salle. Mais dans ce contexte-là, dans le mouvement-là... Dans une cellule, on va dire dans une cellule. Non, même pas une cellule. On était ensemble avec lui au bureau. Je suis allé le voir et il m'a parlé. Mais je n'avais pas de conviction. Mais comme c'était un ami, j'ai cru... Un ami qui était dans la vie, dans le monde, on va dire, dans le monde avec vous. Plus plongé encore que moi. Plus que vous. Oui. Alors vous avez vu son changement. Bon, vous avez un changement radical, mais vraiment une détermination que... Il va vers un but. Voilà, il va vers un but, et ce but-là qui s'appelle Jésus. Jésus. Voilà. Alors, j'ai commencé un peu à être curieux, jusqu'à ce qu'avec le dépliant là, il y avait des questions-réponses comme ça que vous répondez. Et c'est parti de là. Oh oui, à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenu enfant de Dieu. Je n'avais pas de conviction. C'est arrivé qu'on est parti dans une cellule à Gombe. Il vous a imposé les mains, ça s'est passé comment? Non, il ne m'a pas imposé les mains, il m'a parlé légèrement de Jésus, de la Bible comme Seigneur et Sauveur, pas de la Bible, mais ce n'est que de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, une exhortation en fait. Une exhortation comme ça. Ouais, une exhortation. Et en m'invitant que, bon, le soir on va aller à la réunion de prière. Ce jour-là, c'était vraiment pour aller à la réunion de prière. Voilà. Nous sommes allés à la réunion de prière, là, c'était à Gombe vers la SNL. C'est un frère que Dieu déjà a repris âme. Il s'appelait Othon. Il y avait beaucoup de monde. C'était un pavillon comme ça. Il y avait beaucoup de monde. J'entendais les gens, alléluia, oh, oh, c'est là. Moi, je disais, mais quel mouvement là? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, j'étais là. Moi, je répondais qu'Amen. Amen. Je n'avais pas autre chose dans ma tête. Amen, Amen. Et j'ai suivi. Et c'était bien. Comme il y avait trop de femmes aussi, moi, je dis, ah bon, ce que nous aimons, c'est ça. Donc, alors, à force de venir tout le temps, et il y a une curiosité qui commençait à naître. Alors cette curiosité-là, c'était plus vers les gens que vous trouviez, pour ne pas parler des femmes, les gens que vous trouviez dans la salle, mais le feu, l'intérêt de la parole commençait à pénétrer en moi. Donc là, il était question de moi maintenant. Voilà. Il était question de moi, et ça commençait à m'intéresser. Voilà, c'est la parole qui commençait à vous frapper, on va dire ça. Ça commençait à m'intéresser, et il y a eu appel. Quand il y a eu appel, je suis allé aussi, on a prié en masse. Et on m'a remis aux mains d'une sœur. La première personne qui m'avait imposé la main, c'était une femme. Il y a eu appel. Moi, je reviens toujours, à chaque fois que je reçois un pasteur, à chaque fois que je reçois un pasteur, j'aime bien quand ils me disent qu'il y a eu appel, quand j'ai eu mon appel. Concrètement, cela se passe comment? Il faut bien dire les choses, je rectifie un peu, tout en ouvrant une parenthèse. Pas mon appel, il y a eu appel. Pas l'appel que Dieu m'a appelé, mais l'appel que ceux qui veulent que leur vie change, de passer devant, on va prier pour eux. Alors, comme j'étais dans une mauvaise vie, j'avais touché à certaines pratiques de fétiche, et je suis allé devant. On a prié et c'est là où on nous a orientés vers deux sœurs qui étaient déjà assidues. Papa, vous étiez dans le monde, vous avez dit que vous avez touché à certains gris-gris, pour ne pas dire fétiche. Non, c'est ça.
Vous pouvez nous préciser, est-ce que Zaki Mbongo, Izalaki Basi? Non, pour la protection. C'était pour la protection. Ah ouais, c'était pour vous protéger. Pour me protéger contre le monde. Le monde. Donc vous allez vers le monde pour vous protéger contre le monde. C'était ça, dans ce contexte-là. Oui, donc vous êtes passé, il y a eu l'appel, oui. Et l'appel était lancé. Nous sommes passés devant, on était plusieurs, on a prié pour nous, et tout en insistant que demain, ramenez tout ce que vous avez dans vos maisons. Alors il y avait des sœurs qui étaient vraiment assidues, douées, qui nous suivaient. Alors quand on venait maintenant chaque soir, il y avait des sous-groupes comme ça, répartis dans le coin de la parcelle. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à m'intéresser. Il y a quelque chose qui commençait vraiment à entrer à moi, qu'il y a une bonne voie, que j'ai pris une bonne voie. Et ce qui fait que j'étais là, mais sans connaître Dieu. Jusqu'à ce qu'il est arrivé que je devais voyager pour l'Europe. Ça, on est dans les années 85. 85. Dans les années 85. Donc, quand je suis arrivé en Europe en 87, je commençais maintenant à courtoyer les amis. Là, j'ai repris encore le monde de plus. Voilà, donc vous étiez déjà, après cet appel, vous êtes venu avec tout ce que vous aviez comme gris-gris, des choses comme ça. Vous avez tout abandonné. Tout abandonné. Il y avait déjà cet appel, maintenant cette fois-ci, l'appel du Seigneur qui se faisait tout doucement en vous. Bon, ça s'est tissé tout doucement et je n'avais pas vraiment l'attention de comprendre ça, comment. Le discernement, voilà. Donc comment. Alors, ce qui fait que quand je suis arrivé ici, comme il n'y avait pas de bonne base, j'ai repris encore le monde. C'était pas encore solide, quoi. C'était pas solide. Mais dans le milieu où j'étais, je suis tombé, il y avait un frère qui était là plutôt, qui priait beaucoup. Et il nous invitait à venir prier. Il s'est intéressé à moi directement. Il dira que non, tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu en vous. Alors, on passait des temps de prière avec. Et c'est là, vraiment, je commençais à avoir maintenant une conviction en moi que vraiment j'ai l'appel de Dieu. Et un matin comme ça, j'étais seul, sans personne à côté de moi. J'entends quelque chose qui bouillonnait à moi. Abandonne tout, j'ai besoin de toi. Donc la chose, c'est une voix. Une voix. Hein? Mais je ne pouvais pas distinguer. Voilà. Comment ça parle à moi sans que personne soit à côté de moi. Que personne ne soit à côté de moi. Une voix qui vous dit abandonne tout. J'ai besoin de tout. Ah, je dis, mais abandonner ce monde avec tout le plaisir que... Mais comme c'était plus fort que moi, et je me suis intéressé à comprendre la voie là. Et vraiment, c'est là où, quand nous sommes allés dans une église évangélique, de réveil, et le pasteur était haïtien. Ici en France. Ici en France, dans la ville de Puteaux. Dans la ville de Puteaux, oui. Hein, donc, dans le 92. Oui. Et le pasteur m'a donné un rendez-vous de venir me voir seul à la maison demain. Un Zaïrois? Non, c'est un haïtien. Un haïtien, vous avez dit? Oui, un haïtien, oui. Donc le jour quand il est arrivé, il m'a parlé de Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Et je ne comprenais pas. Au commencement, la parole avec Dieu, la parole était Dieu. Papa, vous venez dans une église, chez le pasteur haïtien. Mais qu'est-ce qui fait que ce pasteur-là s'intéresse à vous? Donc c'était dans ses habitudes. Oui. Quand il partait travailler, après le travail, il faisait des visites. Et le jour-là, comme j'étais nouvellement arrivé, et il s'est intéressé à moi de venir me voir à la maison. Oui. Et c'est là où il a amené la Bible. Moi, je partais seul sans la Bible. Alors c'est là où il m'a parlé de Jésus vraiment et tant que Dieu. Mais ça m'avait bouleversé. Je n'ai jamais entendu un tel message. Sur quoi? Sur le fait que Jésus soit Dieu? Soit Dieu. Et la façon qu'il avait exhorté, quand il est parti, je suis resté tourmenté. Parce que papa, durant votre parcours, tout au début, jusqu'à avant que vous nous rencontriez ce monsieur, c'est quoi la personne de Jésus? Jésus était qui pour vous? Donc on connaissait Jésus dans la religion. On parlait de lui, fils de Dieu, sans pour autant comprendre ses œuvres. On parlait de lui. On connaissait plus Noël, lui, par rapport à Noël, que dans autre chose. Le petit enfant qui est né à Noël. Qui est toujours dans la crèche, là. Dont la maman est Marie. Marie. Voilà. Et
On est resté que là. Le fils du charpentier. Mais ce n'était pas une vision spirituelle, c'était vraiment la chair. Et ce jour-là, il m'a présenté Jésus dans le contexte spirituel. Et j'ai été bouleversé. Le lendemain, j'avais l'habitude d'aller toujours acheter la boisson et je continuais encore à boire. Mais ce jour-là, je n'avais pas la force. Et quand cet homme-là est venu, on a commencé à prier avec lui. Encore cet après-midi-là, je commençais à prier. J'ai vu des larmes à moi. Oui, papa, là, il y a quelque chose qui m'attire. Vous êtes un serviteur de Dieu. Ça fait un bon moment que vous servez le Seigneur. Vous allez continuer avec votre parcours. Hein. Je voulais juste dire quelque chose à nos téléspectateurs et aux amis pasteurs, à vos amis pasteurs. Vous voyez ce qui s'est fait là. C'est ce que vous appelez le suivi. Il y a un nouvel arrivant à l'église. Après le culte, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur est venu vous voir chez vous à la maison, donc individuellement, vous, pour vous apporter ce qui sera une grande lumière pour la suite de votre parcours dans la parole de Dieu. Ça, c'est très important. C'est très, très, très important parce ça, que une démarche, je n'ai jamais vu ça. C'est une démarche que vous, en tant que pasteur, vous devriez, je pense que vous le faites aussi, conseiller aux autres pasteurs qu'il y ait un suivi des disciples, des fidèles, un suivi des âmes, voilà, vous avez trouvé le mot. Un suivi des âmes, c'est très important. Et surtout, dans l'individuel, c'est là où on comprend plus. Parce que la personne vous parle en face. Voilà. Il a un temps pour vous tailler. Et quand il m'a parlé de Jésus, je lui regardais en face. Je dis, mais comment? Jésus, Dieu, ça, ce n'était pas encore fort. Mais quand il a prié maintenant pour moi, c'est là où l'impact a été. J'ai été saisi sans pour autant savoir que ce n'est pas dans mes habitudes. Je n'avais pas de force et il est parti, il m'a laissé même l'argent. Il m'a dit, bon, ça c'est pour votre déjeuner demain. Croyant que je pouvais aller encore acheter la bière, je n'avais plus la force. Non. Et le soir, du lendemain, c'est moi-même qui allais à l'église. Et maintenant, il venait toujours vers moi. Il venait toujours vers moi. Alors, quand j'ai rencontré ma femme, je l'ai rencontrée dans l'église, là où... chez le pasteur haïtien. Le pasteur haïtien, là. Elle était déjà dans le Seigneur vraiment. Elle était vraiment dans le Seigneur. Alors, c'est elle qui amenait chaque soir la prière à la maison. Ça me revient quand, pendant votre prédication, vous avez dit que c'était votre femme qui était votre maman spirituelle. Elle était comme une mère spirituelle. Parce que c'est elle qui connaissait la Bible. Voilà. Moi, je ne connaissais pas la Bible. Voilà. Alors, c'est elle qui disait, bon, aujourd'hui, on va voir Matthieu. Moi, j'ouvrais là-bas vers Genèse, Exode. Mais quand elle prenait, c'était déjà sur la page. Alors, il s'est arrivé qu'une nuit comme ça, après la prière de famille, je me suis rebellé. J'ai dit, Seigneur, une femme ne peut pas continuer à m'apporter la parole comme ça. Prends ce qu'elle a et mets ça en moi. Et ça s'est fait radicalement la nuit-là. Cette nuit-là, en dormant, j'ai eu une vision. La nuit même que vous avez fait cette demande à Dieu. La nuit même que j'ai fait la prière. Ce n'était pas gêné ou quoi que ce soit. Voilà. Je n'ai pas prié 1 heure du temps. Mais je dis seulement à Dieu. Alors là, déjà, dans cette démarche-là, le doute, enfin, je peux appeler ça doute, la petite hésitation que vous aviez sur la personne de Jésus en tant que Dieu, vous ne l'aviez plus. Non, là, ça a changé. C'était parti. Là, ça a changé parce qu'on était déjà dans la prière. À tout moment dans la prière, et j'ai commencé à comprendre un peu les exhortations et j'ai commencé à discerner un peu quand je dormais. Des rêves que j'avais, des visions que j'avais, je commençais un peu à discerner et je partais vers le frère qui était avec nous là, qui était un peu avancé dans la foi. Et c'est lui qui m'expliquait et qui me disait toujours, continue à prier, continue à prier. Alors on priait beaucoup et le soir là, quand il est arrivé, on a fait une réunion de famille. Après avoir terminé la réunion, j'ai dit à Dieu de prendre ce que... Dans maman, et de mettre... Alors cette nuit là, j'ai vu une vision. Il y a un frère... qui est venu vers moi, il me pressait là, sur le bras droit. Un frère que vous connaissiez? Oui. Et quand il me pressait, moi j'ai crié, mais ça me fait mal. Et là, il me disait non, ne bouge plus. Reste tranquille. Et quand il me pressait, il tirait. Il tirait, et j'ai vu la Bible tout entière est sortie sur ma main droite, et il m'a remis. Et quand il m'a remis, je me suis réveillé. Je me suis dit, mais quel songe. Alors, la femme était partie au travail, moi je suis resté, j'ai prié la journée. Quand elle est rentrée vers 13h, je lui parlais de la vision. Et d'un coup, je vois la porte sonner. C'est le pasteur
Haïtien. Haïtien qui est venu vers moi. Bon, voilà, il y a le pasteur, Ouais. c'est le pasteur haïtien qui Haïtien. vient sonner à votre porte. Forte. Pendant que dans le rêve que vous avez fait, il y a toute une Bible pasteur qui vous est sortie de l'épaule. Et le Paul. Et tout de suite après, vous êtes resté éveillé ou vous avez continué à... Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui vous arrive dans la nuit. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, je me mettrais à prier. Je ne sais pas, c'est quoi l'attitude que vous avez eue Donc, tout de suite après? je me suis réveillé Oui, et je n'avais plus sommeil. Il n'y a que cette idée-là qui m'est revenue. oui. Mais c'est quoi là? Pourquoi on m'a fait sortir la Bible? Est-ce que la Bible était à moi? Je vivais avec une Bible Ouais. dans mon corps. Je me posais des questions jusqu'à ce qu'au petit matin, il y a eu un peu de sommeil. La femme est partie au travail. Et c'est vers 13h que, à son retour, je lui ai expliqué. On va sauter, c'est moi qui vous ai coupé un peu. Je voulais juste savoir ça parce que moi c'est extraordinaire. Ça c'est les choses de Dieu. Oui. Hein, c'est les choses de Dieu, c'est quand Dieu, de toute façon, Dieu vient toujours vers ses serviteurs, c'est par des miracles. Ça n'a jamais été chose, comment dire ça, anodin, une chose anodine, non. C'est toujours par un phénomène, c'est toujours phénoménal. Parce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé avec Paul. Comment est-ce que Jésus est venu vers Paul? C'était quelque chose d'extraordinaire. Donc Paul n'a jamais vécu des choses. Alors moi je me dis toujours, ça sort un peu de notre vie de tous les jours. C'est pas la vie que nous vivons tous les jours. Quand la manifestation de la puissance de Dieu arrive comme ça jusqu'à nous, moi je me dis, à moi ce n'est jamais arrivé. Bon, à mon niveau, peut-être j'ai vécu des choses, c'est vrai, mais pas à cette hauteur-là. Alors quand cela arrive, après, on va revenir sur le pasteur qui vient vous voir. Mais quand cela arrive, pasteur, je veux que vous insistiez un peu sur ça. Vous restez éveillé, vous restez normal, bien, tranquille. Vous venez de vivre un phénomène comme ça, la Bible qui vous sort de l'épaule. Donc, j'étais dans ma réflexion, Oui. en train de réfléchir. Quel est ce phénomène-là? Je n'ai jamais vécu de telles choses, je n'ai jamais entendu parler. Et là, il est question de moi maintenant. C'est une Bible qui vient d'être sortie sur... De votre épaule. Alors, je me posais des questions et que je n'avais pas de réponse parce que je n'étais pas encore vraiment dans le bain de l'esprit. Alors, quand le pasteur est venu vers moi à 14h pour me voir, il a sonné, on a ouvert la porte, on a rendu grâce à Dieu et j'ai voulu lui donner le témoignage de la vision que j'ai reçue la nuit. Et c'est lui qui va me couper la parole pour me dire que lui aussi, là où il était, toute la nuit, il n'a pas eu sommeil. Dieu lui a dit de venir me préparer pour être son adjoint dans l'église, en tant que pasteur. Moi, j'ai refusé ça directement. Vous avez eu peur de la charge? Ah oui, oui, oui. De la Surtout, responsabilité? la responsabilité, la manière que leur vie est ballottée de gauche à droite par des témoignages qui ne sont même pas vrais. Mais Leur vie, la vie de qui? la vie de pasteur, comment est-ce qu'on témoigne mal d'eux tout le temps? Ah oui, Alors, de ce pasteur-là. Non, non, non. Des pasteurs dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Ah oui, déjà à ce temps-là, déjà, vous êtes là, on est dans les années 80. Là, c'est 80... 10. Non, 8. Ah, 88. 88. Oui, 88, là, déjà. Parce que, apparemment, ça n'a pas changé. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. C'est la même ambiance dans les églises, hein, Ok. pasteur. Mais là, c'est moi qui avais peur. Voilà. J'ai dit non, mais ce travail-là, tout le temps dans la prière, Voilà. tout le temps, tout le temps. Et puis tout ce que nous entendons sur les pasteurs Sur le et pasteur, tout, ça, moi j'ai dit ça non, ne ce me rassure travail-là, pas. je Non, ne le non. ferai jamais. Non. Je viens à l'église, Oui. je prie, Je prie. si j'ai ma dîme Ouais. ou une contribution, je contribue, je sors, je repars. Et lui, il a insisté, il a dit, frère, aie le discernement. Car c'est Dieu qui t'appelle, ce n'est pas un homme qui t'appelle. Et c'est là où que j'ai compris la curiosité de comprendre maintenant l'appel de Dieu. Et c'est avéré que cet homme-là a commencé à me tailler, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et comme on devait changer de ville, il n'y avait plus moyen d'être avec lui. Et c'est alors que je suis allé vers un pasteur. C'est vous qui avez déménagé? Oui, Parce c'est qu'à nous. ce temps-là, vous habitiez plus tôt. On habitait Pito. Maintenant, Oui. il était question qu'on aille aller les Roses. Ah, Et ouais. c'était un département À l'opposé. à l'opposé. Ouais, c'est Et toujours... non, c'était dans les 94. 94, Les oui. transports étaient tellement longs, il faut plusieurs Ouais. correspondances pour venir là. Et là, nous avons cherché l'approche. Mais vous avez eu le temps de servir avec ce pasteur comme son adjoint? Non, 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 j'ai non, pas eu. parce que vous avez... Mais il avait prié déjà pour moi. Oui, mais Quand il est venu on va nous pas parler. dire que vous avez refusé, on va dire Non, que non, vous avez non, eu non. peur. J'ai eu peur de la Voilà. charge. Ouais. Alors, il avait prié pour moi, Oui. tout en me disant que fais attention.
C'est pas moi qui... Mais c'est Dieu qui m'a envoyé vers. voilà. Alors, plus tard, j'ai reçu de la part du Seigneur les attentions là que le pasteur haïtien m'avait dit. Donc là, c'est avéré que nous avons rencontré un pasteur, le pasteur Bolamba, un homme qui était aussi dans le ministère déjà, qui a servi Dieu avec Papa Idi Nabal, Lanzame Malambo. Et c'est lui maintenant qui va commencer à nous parler vraiment de l'appel de Dieu. Comment Dieu appelle un homme? Qu'est-ce qu'il appelle? Comment travailler dans l'appel? Et c'est là que j'étais comme ancien dans l'église et j'ai commencé à servir Dieu. Amen, papa. Donc, vous savez, moi, ce qui est impressionnant dans les appels des hommes de Dieu, peu sont ceux qui acceptent d'emblée. On leur fait la proposition. Ah oui, moi j'y vais. Même dans la parole, vous qui connaissez mieux la parole, vous savez que Jonas, c'était pareil. Il avait une mission de la part de Dieu, mais il ne s'est pas précipité, Jonas, pour répondre à cet appel. On a vu même Moïse, il s'était lancé dans des excuses en trouvant des prétextes. Ouais, moi j'ai le langage difficile, des choses comme ça. Mais c'est une charge. Ouais. C'est une charge, il ne faut pas jouer avec. Mais papa, ce que j'ai dit, ce n'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Aujourd'hui, au contraire, nous faisons tout par nos propres moyens, par nos propres efforts. Je vous ai entendu même faire allusion à cela. Par nos propres efforts, nous devenons des pasteurs aujourd'hui. On ne regarde même pas la charge que nous aurions à avoir, ou alors, je ne sais pas, tout ce qui implique cette position-là. Mais c'est le danger. C'est le plus grand danger que nous vivons aujourd'hui. Oui, vous pensez? Ceux qui viennent s'aventurer dans la parole de Dieu en se faisant, par leurs propres efforts, en se faisant pasteur, vous trouvez que c'est un danger? Tout à l'heure, vous me disiez ça, que c'est vraiment un danger. C'est un danger, parce que vous n'avez pas compris le sens de l'appel. L'appel d'abord, c'est un poids. S'il y a eu appel. S'il y a eu l'appel de la part du Seigneur, c'est déjà un poids. Vous voyez déjà ce que vous avez à faire. Or, sans mesurer le poids, il y a des fois on s'engage comme ça, et plus tard, on n'a plus rien à faire, ce n'est que faire des aventures. Parce qu'on n'a pas analysé ça au départ. Parce que oui, au départ, il y avait si on analyse ça au départ comme poids, on va tisser une attitude, une façon de vivre, une position par rapport à ça. Et ce qui fait que Dieu va vous accompagner. Vous accompagner dans votre ministère, dans votre... Donc il y a chaque fois appel. Voilà papa, on vient de faire allusion. Ça c'est une belle transition que nous avons fait là. On arrive au ministère maintenant. Okay. Vous avez eu ce parcours-là entre maman qui était votre mère spirituelle, hein, on va dire ça rapidement entre guillemets. Votre mère spirituelle, entre le pasteur haïtien, l'ami qui vous a accueilli, qui priait tout le temps. Vous voyez, c'est des éléments que Dieu met le chemin en préparant son serviteur. Il met des personnes, des âmes bien disposées à son accueil, à son service. Et pour cela, nous disons gloire à Dieu, nous bénissons Dieu. Maintenant, tout ce processus-là a abouti à quel ministère? Le vôtre, c'est lequel? Ok, merci. Donc, après tout ce parcours-là, nous étions au pied du serviteur de Dieu et c'est un homme qui avait vraiment le discernement. Le pasteur haïtien? Non, le pasteur Bolamba. Ah oui, on est arrivé avec Bolamba. C'est un homme qui avait vraiment tout le don. Il servait Dieu vraiment dans la parole. Surtout, on était vraiment attaché à lui à cause de la parole. Il avait la révélation. Et cet homme nous encadrait, nous régulait un peu la manière d'être, la manière de voir le Seigneur, comment servir le Seigneur, jusqu'à ce que, quand les obligations sont obligées à quitter le pays pour aller vers le pays, j'étais dans la prière à la maison pendant 3 mois et Dieu m'a parlé un jour d'aller vers un serviteur dont je vais aller encore vivre 8 ans à ses pieds. Non comme pasteur, non comme ancien ou quoi que ce soit, mais un frère zélé. J'étais un frère zélé dans une assemblée là, en France, à Saint-Cyr. J'étais un frère zélé et le pasteur me laissait de temps en temps la charge de la modération, des veillées de prière, certaines prédications même.
dans la semaine, comme certains dimanches. Et ils m'ont découvert à partir de là. J'étais encadré aussi. Un frère zélé, comme vous avez dit. Oui, j'étais qu'un frère zélé. Je n'avais pas de fonction comme ça, pasteur. Diacre, non, diacre, non. Vous étiez qu'un frère. Qu'un frère, pendant 8 ans dans une église sans fonction. Alors, un moment, Dieu m'a parlé de rentrer dans la prière de jeûne pendant 42 jours. 42 jours. 42 jours. Et c'était pas facile. Il m'a dit non, la mission que je t'avais confiée à cette église-là est terminée. Maintenant, je vais t'amener vers ton appel. Et pendant qu'on était dans la prière là, un jour, un dimanche comme ça, on a dit bon, on ne peut pas rester à la maison que prier à la maison. On va aller visiter une église dans le département de l'Eure. Ça, c'est vous dans votre famille, quoi. Oui, et je suis parti avec toute ma famille. On a passé un bon moment de culte avec ce bien-aimé-là. Au retour, pendant que nous étions dans la voiture, il y a le Saint-Esprit qui va me parler. Maintenant, mets-toi à la disposition de ce serviteur-là, car c'est moi qui t'ai envoyé là. J'ai dit, mais Dieu est compliqué aussi. Mais c'était son plan. Là, c'est à Saint-Cyr. Non, là maintenant, c'est dans l'heure. Ah, là, oui. à Saint-Cyr, la mission est terminée. Voilà. J'ai pris 42 jours de jeûne et prière. En fait, à Saint-Cyr, c'est là où vous étiez un frère zélé. Zélé. Oui, vous Là avez où j'étais. toutes les responsabilités de l'église, mais vous n'étiez pas pasteur. Je n'étais pas pasteur. Même pas apôtre ni quoi que ce Non, soit. non, non, C'était non, simplement non. un frère. Un frère. Maintenant, il y a la voix qui vous dit, mon fils, maintenant, vous quittez ici. Ici, la mission est terminée. La mission est terminée ici Et vous allez dans l'Eure. Dans l'Eure. L'Eure, en fait, c'est un département. C'est un département ici en France et la ville, c'était Évreux. Oui, à Évreux. À Évreux. Et c'est 40 km de chez moi à l'aller. Vous habitez, déjà là, vous êtes déjà à Mantes-la-Jolie. Là, je suis toujours à Mantes-la-Jolie. Déjà, oui. Et je faisais 80 km aller-retour pour aller là-bas. Et un jour, il y avait baptême, on devait baptiser des jeunes dans l'église. Oui. Nous sommes allés au lieu de baptême. Le baptême s'est bien passé. Et pendant qu'on sortait dans les eaux du baptême, il y a le pasteur responsable qui va me tenir dans la main. Il va me dire, frère, tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé vers moi? C'était pour ta consécration. Moi, j'ai dit non. Je ne suis pas prêt. Encore? À moi-même, j'ai dit non, je ne suis pas prêt. Ça va faire la deuxième fois là que vous reculez devant... Oui. Non, c'était une charge qui est au-dessus de moi. Tout à fait, oui. Alors, j'ai fait un voyage au Congo. Et pendant que j'étais au Congo, avec l'équipe d'intercession que j'avais là-bas, pendant la prière qu'on avait dans une veille de prière de nuit, c'est là où Dieu va me parler personnellement. Accepte ton élévation, c'est moi. C'est moi. C'est une vision, c'est une voix. Non, une voix, une prophétie qui sort comme ça pendant que nous étions dans la prière. Dans la prière, oui. Accepte ton élévation, c'est moi qui t'appelle. Ton temps est arrivé. Et c'est là où j'ai eu la confirmation que j'étais parti dans le département de l'Eure à Évreux pour être consacré. Et la consécration a été un samedi du 21 septembre 2001. J'ai été consacré pasteur. Cette fois-là, vous dites... Là, j'ai eu vraiment la conviction que bon, c'est Dieu. C'est Dieu maintenant. C'est son appel. Oui. Et maintenant, je dois être consacré. Maintenant, je dois être consacré. C'est là où vous acceptez. J'ai accepté, oui. Et ça s'est bien passé. Après ma consécration, le pasteur m'a demandé d'aller maintenant à une église sœur qui était à Chartres. Et ça faisait 200 km de chez moi aller-retour. Je suis allé là-bas pendant une année. Alors, j'ai remonté le travail par la grâce de Dieu. Et jusqu'à ce que le trajet était tellement considérable que je lui ai demandé que non. Maintenant, je dois aller vers le but que Dieu m'a appelé, à être à son service par rapport à ce qu'il va me dire. Et c'est là où le pasteur a prié pour moi, l'église tout entière, frères et sœurs ont prié pour moi, et ils m'ont béni, et je suis allé maintenant. Mais en tout cas, papa José Mafoulou, pasteur, nous aussi nous bénissons Dieu. Parce que, amis téléspectateurs, comme vous venez de suivre, le pasteur José Mafoulou a un parcours d'un combattant de la foi. C'est quelqu'un qui est passé par des différentes étapes, des différents processus qui font que Dieu
façonne ses serviteurs. Il passe par des épreuves, par des appels, jusqu'à ce qu'un appel va venir asseoir son ministère. Mais maintenant, pasteur, j'aimerais vous poser une question. Vous savez, nous sommes ESSEC. Et dans ESSEC, notre visionnaire nous dit, notre appel, c'est d'amener l'Église à l'enlèvement, que nous préparions l'Église à l'enlèvement. Et nous avons aussi la vision qui nous donne le devoir de ne pas laisser une âme au bord de la route. C'est pour cela que vous allez constater qu'à l'église à Kinshasa, on s'occupe beaucoup trop des sourds muets. Ça, c'était extraordinaire pour la première fois. C'est vrai, on a toujours aidé. Les églises ont souvent aidé les handicapés. Les gens qui ont des difficultés, des veuves, des orphelins, et des gens qui portent des handicaps physiques. Mais là, c'est que se fait une particularité pour les sourds muets. Ministère, appel, il y a toujours une vision. Moi, je voudrais connaître la vôtre. Parce que là, on a parlé de votre ministère. J'ai béni Dieu, hein, parce que c'est un processus vraiment formidable, quoi. Alors maintenant, la vision, parce qu'un messager vient toujours avec un message. Dieu se sert de nous pour apporter toujours quelque chose à son peuple. Alors vous, dans votre appel, qu'est-ce que Dieu vous dit de nous apporter? C'est-à-dire que votre vision, est-ce qu'on peut la connaître? Ok. Quand j'ai été consacré, après avoir commencé le travail, je servais Dieu comme tout le monde. Mais, il y a une chose, j'avais l'écoute. Une fois Dieu va me parler. Va me parler que ce n'est pas ça. Je n'étais pas appelé par rapport à ça. Et c'est là où je commençais à me tourmenter. Quand Dieu m'a parlé, il m'a bien précisé. Il m'a bien précisé. J'étais parti jeûner, prier pendant 3 jours. Et pendant les 3 jours là, il n'y avait ni signe ni attention. Moi, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans le péché pour qu'il n'y ait rien? Et à mon retour, pendant que je prenais le transport en commun pour rentrer, c'est là où Dieu va me donner un message. Ésaïe 45. Or, dans le livre d'Ésaïe 45, nous voyons comment est-ce que Dieu a choisi un homme à la personne de Cyrus pour restaurer Israël. Alors, c'est là où, après avoir passé 12 ans dans le message, sans pour autant le comprendre dans le contexte spirituel, j'ai sollicité mon père spirituel, le pasteur Bolamba, aux États-Unis. Et c'est là où il va me parler librement que non, Dieu maintenant t'a appelé par rapport à ça. Laisse tout ce que tu faisais. Maintenant, focalise ton attention à l'appel, à la vision là où il t'a appelé. Il t'a appelé pour la restauration. Or, le mot restaurer, c'est rebâtir ce qui a été détruit. Alors, je reviens par rapport à la vision que vous avez dit tout à l'heure, ESSEC. ESSEC a une vision apostolique. Et la vision apostolique, c'est une vision de préparer. De préparer. C'est vrai, préparer l'enlèvement, préparer le peuple de Dieu à connaître qui est le Dieu là qu'il sait. Préparer un peuple à connaître le temps. Parce que c'est que l'Église est en train d'aller à côté, parce que nous travaillons sans connaître le temps où nous sommes. Alors, je me joins par rapport à la vision ESSEC pour renforcer un peu cette vision par rapport à l'appel apostolique que le pasteur Cosma a. Et cet appel est tellement puissant, il faut qu'il y ait des hommes pour le soutenir à côté. Car l'Église a travaillé beaucoup sur des contextes charnels, là où nous avons quitté la mission. Nous sommes maintenant dans ce que nous appelons, en un mot, l'amusement. On est en train de s'amuser. La distraction. La distraction. Donc l'Église n'est plus dans la mission. L'Église est entrée dans la compétition. Or, la vision du pasteur Cosma, c'est maintenant ramener avant de préparer tout ce qui était dans la distraction, dans la compétition. On ne prépare pas l'enlèvement sans préparer le peuple pour l'enlèvement. Alors ce qui fait qu'on se joint à lui, et je bénis Dieu parce que depuis que je viens assister à vos cultes, je n'ai jamais vu, quel que soit l'orateur, comme lui-même il était de passage, parler de sec et sec. Mais il parle de la révélation et de la vision
que Dieu lui a fait. Et c'est ce que moi j'aime. Parce qu'il y a des fois, nous ne comprenons pas le temps, nous passons trop de temps à parler de nos dénominations. Et Christ n'est pas élevé comme roi du royaume, et ce qui fait que l'Église est à côté. Alors, par rapport à la vision, j'ai la vision de la restauration, et je suis en train maintenant de travailler pas à pas par rapport à ça, et atteindre les nations, si Dieu le veut, avant son retour. Papa José, pasteur José Mafoulou, je vous remercie abondamment, amis téléspectateurs. Vous suivez l'entretien que nous avons. Nous sommes dans la découverte de notre grand pasteur José Mafoulou. Nous allons avoir des témoignages le concernant. Moi, personnellement, j'ai eu juste 2 dimanches d'enseignement avec lui et je puis me permettre de dire que c'est une source, une riche source de bénédiction pour nous. Pour revenir à vous, je vous entends parler un peuple, préparer un peuple à l'enlèvement. La préparation passe par une restauration. Votre vision rejoint celle de Sec et ces 2 visions sont complémentaires. Ça, c'est la question A. La question B. Vous êtes avec nous. Est-ce que vous êtes déjà dans Sec, pasteur? Est-ce qu'on peut vous compter parmi nous? Parce que nous, on aimerait bien. Vous voyez ce que vous venez de dire tout. Moi, je me permets ça, c'est vraiment une question personnelle, mais je me permets de vous la poser devant les téléspectateurs, parce que, en fait, j'aimerais, c'est un souhait. J'aimerais que vous veniez avec nous. Il y a déjà cette vision-là, comme vous avez dit, du pasteur Cosma, mais vous dites que, moi, c'est ce que j'ai compris, hein, que la vôtre, la restauration de l'Église, ben oui, avant que l'Église soit enlevée, il faut qu'elle soit restaurée. Vous ne voyez pas que ces 2 visions-là se rejoignent quelque part? Et vous l'avez utilisé le mot, que nous devons rejoindre le pasteur Cosma dans sa vision. La porte est ouverte, pasteur José. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci. La réponse sur le A. Nous sommes d'abord dans le corps de Christ. Nous devons d'abord avoir la main d'association. Si l'autre vous a tendu la main, il faut prendre la main. Ce n'est pas facile aujourd'hui qu'on vous laisse la chair de prêcher. Car la chair est chère. On peut donner, comme on peut donner la vie, comme on peut donner la mort. Alors, quand il y a une main d'association, on doit gérer ça. Alors, je bénis Dieu parce que d'abord, nous sommes dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, c'est un travail. Ce n'est pas un collège, mais c'est un travail. Il y a des grâces différentes, des dons différents, et que tout rassemble pour vraiment la force d'une église. Car la force d'une église, ce n'est pas des hommes et des femmes universitaires, mais c'est la communion. Vous disiez, alors dans le contexte de la communion, le corps du Christ, c'est un corps. C'est un corps. Nous venons tous, quels que soient les appels, travailler. On devrait plutôt travailler dans la communion. Dans la communion. L'esprit. Oui. Et quand il y a une porte bien disposée qui s'ouvre vers vous, vous ne pouvez que venir apporter ce que vous avez de la part de Dieu, apporter dans cette moisson-là. Et puis voilà, donc je vous laisse continuer. Donc nous sommes dans un corps, oui. Pas n'importe quel corps. Ça doit être un corps constitué. C'est comme une armée. Dans l'armée, il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine. Ils sont là, un corps. Et chacun travaille, mais dans la même vision de conquérir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'appel que nous avons du leader Cosma, donc nous sommes dans le corps de Christ. Nous ne sommes pas dans la compétition, nous sommes dans la mission. Amenons tout notre savoir pour aller vers un but. Et surtout, quand il y a la rigueur, là où le serviteur de Dieu sert Dieu avec rigueur, là où la vision est bien déterminée, et notre projet, aujourd'hui, comme je suis là, c'est appuyer que cette vision aille dans son but. Je sais que je viens de connaître le pasteur Cosma par le docteur Kabassel interposé et sa famille. Mais Dieu, dans son amour, permettra que lorsque je descendrai à Kinshasa, je serai avec, je parlerai avec. Oui, et si Dieu le permet, oui, à la prochaine, pourquoi pas servir Dieu à ses côtés. Donc, je n'ai pas de préférence. Merci. Nous vous bénissons Dieu, nous rendons gloire à Dieu
ces moments merveilleux que nous passons avec vous. Ben, je sais que vous avez des projets, vous allez descendre très bientôt à Kinshasa. Ben, vous verrez le pasteur. Donc, mais nous, ben, c'est comme vous avez dit, la cellule Paris, hein, et cette Paris, nous on est là. Et vous qui êtes pasteur, vous et Papa Cosma, ben, d'après ce que vous allez voir, nous savons que nous courons tous vers le même objectif. Nous avons la même destination. Et que quand deux personnes ont une même destination, ils ne peuvent pas utiliser 3-4 chemins. Ça peut arriver qu'ils utilisent 3-4 chemins, mais c'est comme dit la Bible, nous, on n'est que des sarments. On n'est que des sarments, nous faisons partie, le cep, c'est Jésus-Christ lui-même. Et nous, on n'est que des sarments, nous apportons chacun notre branche, chacun son ministère, chacun son onction, chacun la part de grâce que Dieu lui a faite. J'ai parlé de projet, je vous ai dit que vous partirez très bientôt pour Kinshasa. Cela m'amène à vous demander, pasteur, quels sont vos projets? Peut-on le savoir? Tout à l'heure à l'église, vous avez fait allusion d'un voyage en Israël et tout. Mais ça n'arrête pas de bouger, vous avez tellement de projets. Oui. Israël, c'est une recommandation. Oui. Dieu m'a recommandé vraiment de descendre là-bas le plus tôt possible. Oui. C'est qu'il y a une ouverture qui est là aussi. Et je dois, comme vous venez de dire tout à l'heure, quand une porte s'ouvre, il faut accéder. Donc je dois accéder là-bas. C'est vraiment une rencontre prophétique entre moi et le Seigneur. Et de mon retour, je me préparerai pour maintenant descendre à Kinshasa. Par rapport à un projet que j'ai, j'avais parlé au pasteur Cosma durant son passage ici à Paris. Et qui m'avait dit de descendre, et puis je vais le voir. Et là, on va aller un peu plus loin dans la connaissance, faire un peu connaissance avec lui, avec ceux qui sont avec lui au ministère. Et combien Dieu voudra, on s'attachera. Amen, amen. Merci. Papa. Et si vous pourriez avoir un dernier mot, parce que nous arrivons à la fin, donc nous avons pris ce que nous avions à prendre. Et amis téléspectateurs, j'en profite pour vous dire que vous allez sur nos pages YouTube et Facebook, en attendant les images à Kinshasa sur RTEC Kinshasa. Vous allez voir les 2 dimanches que nous avons passé, des moments merveilleux que nous avons passé avec le pasteur José Mafoulou. L'enseignement que nous avons eu sur la spiritualité adaptée. La première partie, c'était le dimanche d'avant. Et aujourd'hui, on est dimanche, donc nous avons eu la deuxième partie que nous allons préparer les images et vous les présenter. Ça sera dans la suite de l'entretien que nous venons d'avoir avec lui. Pasteur, un dernier mot à dire à nos téléspectateurs qui nous suivent. Qu'est-ce que vous leur direz? Les téléspectateurs de RTEC Kinshasa. Au passage, nous saluons notre frère Patrick, qui est le réalisateur des émissions là-bas à Kinshasa. Et la production, Maman Esther Cosma Wilungula, et que nous saluons aussi depuis Paris. Et nous disons merci à notre jeune caméraman que nous avons eu aujourd'hui, Moses Liaka, et toute l'église sait qu'ici nous sommes à notre siège à Mantes-la-Jolie. Donc nous saluons toutes ces personnes-là et nous n'oublions pas le visionnaire Papa Cosma lui-même, à qui nous adressons beaucoup de salutations. Donc je disais, un dernier mot à dire à nos téléspectateurs, ce sera lequel? Le remercier d'être toujours attentif, car le temps appartient pour tout le monde. Nous devons savoir que nous sommes dans un temps où Dieu parle aux nations. Que nos spectateurs ne soient pas que là pour visionner ou voir n'importe quoi, mais qu'ils discernent aussi le temps. Le message que Dieu est en train de passer au travers de ses serviteurs et servantes dans ce dernier temps. Il faut qu'il y ait vraiment une attention particulière par rapport à chaque visualisation et qu'il en tire le meilleur. Car les temps sont mauvais, n'importe quoi est en train de se faire. Quand j'étais une fois au Congo, il y a un serviteur qu'on avait posé une question, mais pourquoi vous n'avez pas une chaîne de télé? Parce qu'il a dit, je n'ai pas le message de 10 ans. Il a dit, mais quand même, vous êtes un pasteur, vous prêchez. Il a dit, pour avoir une émission à la télé, il faut avoir un message de 10 ans. Sinon, je ferai n'importe quoi. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Alors que nos téléspectateurs soient attentifs à tout ce qu'ils reçoivent. Les émissions de jour comme de nuit, des hommes de Dieu, leur passage, il
faut vraiment une attention toute particulière. Et que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions, pasteur. Et puis, ce ne sera pas la dernière fois, j'ose espérer. On aura d'autres occasions où vous nous apporterez. Cette fois-ci, c'était juste une découverte, comme le dit le titre de l'émission. Juste une découverte. Les prochaines fois, ben, on aura, à part le culte, avoir un enseignement comme ça directement adressé à nos téléspectateurs. Ça fera que pour édifier le corps du Christ. Merci. Moi, je vous remercie et puis Merci. je vous dis à bientôt. à très bientôt. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Ouais, merci beaucoup.